Toujours à propos de cet anniversaire, un regard maintenant à tous les collectionneurs passionnés par cette époque qui ont notamment préservé un peu partout en France des véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, aujourd'hui, des blindés Exceptionnel de rouler dans les rues de la ville de Troyes. On ressent la nostalgie vis-à-vis de nos libérateurs. Ils nous ont délivrés d'un enclave germanique et c'est des souvenirs qu'on ne peut pas effacer. Il progresse lentement pour rejoindre le centre, situé à 2 km. Pas question de bousculer l'engin. Bruno a passé plus de 100 heures pour le restaurer. Sa crainte, c'est la casse. Les pièces sont coûteuses et si on casse une chenille ou une autre pièce, c'est pas facile d'en trouver. Les passants, médusés, immortalisent l'instant, partagé entre nostalgie et curiosité. Ça fait un peu bizarre parce que c'est très vieux, quoi. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on a maintenant. Le half-track, c'est un des véhicules mythiques de la Deuxième Guerre mondiale. 10 tonnes de ferraille, entièrement blindé. Un engin de l'armée américaine produit à plus de 40 000 exemplaires. Il y a 70 ans, ici même, les Américains attaquent. C'est une offensive éclair. En 48 heures, la ville passe sous le contrôle de l'armée américaine. Elle est libérée le 26 août 1944. Le half-track, capable de transporter 10 soldats, particulièrement adapté au combat urbain, a joué un rôle majeur dans la libération de Troyes. L'infanterie peut descendre du half-track, éliminer un nid de résistance et puis ensuite se déplacer toujours très vite grâce à ce véhicule qui va à plus de 70 km/h. Ben voilà, bienvenue dans ma collection. Et cette collection privée, c'est l'une des plus grandes d'Europe, une passion née il y a 20 ans. Dans son hangar, aligné, 70 chars. Une grande partie de l'histoire des blindés français est exposée ici. Au milieu de ces véhicules, un char américain, le légendaire Sherman M4A2. Il a participé au débarquement. Didier, c'est un des 30 adhérents de l'association. Il restaure, bichonne ses véhicules. Peu importe si le blindé n'a plus sa tourelle, aujourd'hui il répare l'échappement de ce monstre de 380 chevaux. Ouais, vas-y Jean-Michel, c'est glisse de dessous. Et ce qui est difficile à l'heure actuelle, c'est de retrouver des pièces d'origine. Donc on est obligé ou d'en refabriquer, de les restaurer, ou alors d'adapter des pièces modernes. Quant à Bruno, son cœur bat pour René, un Alice Chalmer de 42. C'est un tracteur d'artillerie produit par les militaires américains à seulement 550 exemplaires. C'est mon premier véhicule, c'est ma mère qui m'a offert, mes parents m'ont offert ce matériel-là qui n'était pas en état et j'ai restauré, j'avais 16 ans, j'ai mis 4 ans ou 5 ans à le restaurer parce que je le faisais par étapes. Il se défend de jouer aux petits soldats, mais par passion il est devenu le chef de l'une des plus grandes unités de véhicules blindés de collection. Son rêve, c'est de créer un musée. et sachez que ce